Merci, mesdames et messieurs, de nous renouveler encore une fois de plus votre fidélité sur Shalom Télévision. Bienvenue dans votre magazine, magazine intitulé Face à la caméra. Aujourd'hui, nous allons parler de cette thématique des brillantes actualités, la question des conflits entre les ETD ainsi que conséquences des pistes. Que s'est-il aussi passé sur la reddition de Kyungu Mutanga Gédéon, le seigneur de guerre? Pourquoi ces derniers étaient-ils répartis en 2023? La sécession katangaise, mythe ou réalité? C'est avec M. Thierry Mukelekele que nous allons discuter avec lui tout au long de cette émission. Face à la caméra, M. Thierry Mukelekele, il est analyste politique indépendant, un expert aussi en gestion des conflits. Nous l'avons vu récemment, vous allez voir tout au long de cette émission, face à la caméra, les images montrant comment est-ce que ce dernier était parti. Il avait réussi sa mission de ramener les seigneurs de guerre, Gédéon Kyungu Mutanga, voulais-je dire, au niveau du gouvernement provincial, et que Gédéon avait déposé les armes à son temps, je crois que c'était en 2016-2017. Avec vous, M. Thierry Mukelekele, bonjour d'abord. Bonjour Trésor et bonjour à Shalom TV et tous ceux-là qui vont nous suivre. Je suis heureux de revenir encore sur votre plateau. Surtout sur cette chaise dorée. Oui, c'est vraiment une belle initiative venant de ta part. D'ailleurs que je solliciterai à tous les politiques de passer sur cette chaise, c'est-à-dire les ministres, les députés. Quand je parle des députés, je commence par le président de l'Assemblée provinciale et tout son bureau. Il faut donner la chance au journalisme du Katanga pour qu'il y ait quand même une émulation. Donc, comme moi, j'ouvre le bal, comme on dit, j'invite monsieur le gouverneur à venir sur la chaise dorée. Il est connu, il fait des meetings, mais maintenant, il faut politiquement, dans ce genre d'émission, pour que les autorités s'étalent. Il y a même le fondateur de la chaîne... Son Excellence Jade Didier Moulenda Bondo. Qui doit venir, cette fois-là, pour être reçu. Non pas en tant que promoteur de la chaîne, mais en tant qu'invité et citoyen qui a fait des actions sur la ville. Et comme je l'ai dit autrefois, on est en train de l'attendre dans d'autres villes. Dans d'autres villes et dans d'autres provinces. Et surtout avec la mentalité de nos politiques, soit de nos autorités ici à Lubumbashi, ils ne veulent pas ouvrir les portes aux journalistes, parce que lorsqu'il s'agit des journalistes venant de Kinshasa, nos autorités sont prêtes à les ouvrir les portes. Voilà. Mais quand il s'agit des journalistes au niveau local, les portes sont toujours fermées. Pourquoi qu'est-ce que je peux dire, pourquoi cette complaisance-là? Bon, moi je fais seulement un plaidoyer, parce que je sais que le genre honorable Chilufia Mathilde Benatar, elle est vraiment un produit local qui ne peut pas refuser cette chaîne. Qui ne peut pas refuser cette chaîne. En tout cas, nous allons peut-être tenter avec notre agenda pour la retrouver la fois prochaine ici sur cette même chaise. Doré, M. Thierry Mukelekele. Alors nous allons entrer dans le vif de notre échange avec vous parce que vous êtes un expert. La fois passée, j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup d'appels au sujet de vous par rapport à votre brillante analyse que vous avez eu à faire la fois dernière dans mon émission Les Débats, mais cette fois-ci nous sommes face à la caméra. La gestion des ETD ainsi que ses conséquences. Bien, les ETD sont constitutionnels, c'est-à-dire les entités territoriales décentralisées. Oui. Mais malheureusement, depuis plusieurs années, il y a un manque criant de respect par rapport à ces entités territoriales décentralisées, commençant d'ailleurs par nos provinces. Nos provinces ont des mêmes problèmes. Avec Kinshasa, sur la retenue à la source des 40%, même sur la simple rétrocession. Depuis un certain moment, Kinshasa n'a jamais donné des rétrocessions, alors que l'argent provient des provinces. Mais quand nous rentrons vers les ETD, sur le plateau du débat, on a
épinglé le cas de la commune Lekassi et les chefferies. Oui. Ouais, de chevauchement dans le cadre des affaires foncières entre la commune de Likassi et la chefferie des Bassanga. Des Bassanga, oui. Ouais. Pandé, le chef des Bassanga. Des Bassanga, oui. Il s'ajoute encore un autre conflit entre la chefferie des Pandé, des Bassanga, et la chefferie des Munongo Musiri, la chefferie des Bayeke. Okay. Mais au fond, dans le temps, c'est un ensemble qui appartenait à un seul souverain. Dans les conflits et les combats entre les empires et les royaumes, les chefs et les chefferies, Mpande avait perdu plusieurs de ses vassaux. C'est comme ça que Musiri viendra. Et Musiri va relever Pande. Mais Musiri va prendre la suprématie et Musiri aura ce que nous appelons Katanga aujourd'hui, qui était le royaume d'Ngarenganze. Voyez-vous? Bon, si nous remontons dans le temps, nous n'allons pas essayer de disséquer la question. Moi, je pense que, comme les questions étaient traitées coutumièrement, je solliciterai le grand chef Pande et le grand chef Munongo Musiri Kaneranera de se mettre d'accord sur la séparation. Hein, parce que nous savons que la rivière d'Ikouloué sépare la chefferie de chef Munongo à celle de chef Pande, ouais. Et il y a le rail qui longe vers qui longe et qui sépare aussi les Mpande et les Munongo. Hein, ensuite, il y a le mont vers Ngouba là-bas. Vers Ngouba aussi, il y a cette séparation. Mais c'est un même peuple au fond. Tous sont sangaphones. Qu'ils soient des Munongo ou de Mpande. Tous sont sangaphones. Alors, s'il faudra résoudre bien cette question-là, il faudrait que les grands chefs se rencontrent et traitent ça coutumièrement. Quand vous revenez vers la commune de Likassi, la commune de Likassi est une des terres appartenant à Mpande. Parce que tout le territoire de Kambove, c'est lui qui avait la suprématie, c'était Mpande. Avant que Musiri ne vienne l'aider quand il s'était affaibli et que Musiri prenne tous les Katanga. Lubumbashi, ça appartenait à Musiri. Ça s'appelait le royaume des Garinganze. Ça avait la grandeur de la France actuelle. Et le nom Katanga est sorti parce que le monsieur qui a retrouvé la source du fleuve Congo, en remontant vers Kapoloé, avant d'atteindre Lufira, il va rencontrer le chef Katanga, où il y avait du cuivre. Et c'est de là qu'il a envoyé souvent des messages en Europe qu'il est chez Katanga. Mais quand bien même Musiri avait récupéré tout, on se référait toujours à Katanga. Alors quand Musiri est tué le 20 décembre 1890, après la conférence de Berlin, c'est comme ça qu'on va implanter le drapeau de l'État indépendant. Nous y reviendrons. Nous allons revenir par rapport à notre deuxième volet. Le troisième volet sur les mythes sécession. Katangaise, mythe ou réalité. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne aujourd'hui le problème, c'est qu'il y a une délégation qui est venue du secrétariat général du ministère de l'Intérieur. Et dans les réseaux sociaux, je suis tombé sur un document. Ce document fait mention des gens de la chefferie de Munongo Musiri, c'est-à-dire de la chefferie Yek. Mais il n'y a pas ceux de la chefferie Pande, c'est-à-dire la chefferie des Bassanga. Alors comment est-ce que vous allez traiter la question des limites si l'une des deux parties n'y est pas? Donc le secrétariat général doit revoir. Et si jamais la délégation est encore à Lubumbashi, cette délégation peut informer sa hiérarchie, dire que nous sommes à cheval des deux chefferies. Vous nous autorisez aussi de prendre les gens de la chefferie Baye et Bayeke et ceux de la chefferie Bassanga pour essayer de résoudre la question de
de limitation. Mais eux-mêmes, ils connaissent par rapport aux différentes rivières et aux différents ruissellements. C'est ce qui les sépare. Mais la plus grande rivière, c'est Dikloué qui sépare les Bassanga et les Bayeke. Et quand vous êtes du côté Kambové, vous contournez Kambové, il y a une descente, ceux-là qui sont de Kambové, ceux-là qui passent à Kambo vers Kakanda, qu'on appelle Katuntukwa. C'est une pente très raide, je crois de 10%. Ok. De ce côté-là, vous trouverez aussi la séparation entre les Bassanga et les Bayeke. C'est quand vous venez ici vers Lubumbashi, vers la source à Kilela-Balanda. Oui. Kilela-Balanda, c'est dans Kambové. Okay. Mais de l'autre côté, vous êtes chez le chef Inaki. Alors Kilela-Balanda, c'est le nom d'une source ou bien c'est le nom d'une personne? C'est le nom de la source, okay. Mais dont le propriétaire des terres est Kilela-Balanda. Ouais. Ces gens-là sont toujours liés à la source ou au nom de la première personne qui s'est retrouvée là-bas et qui a commencé à fonder sa famille, qui a donné naissance et ça s'est développé. En tout cas, merci beaucoup. Donc je chute en disant oui, c'est une très bonne explication que vous donnez, une très bonne leçon, parce que cela, ça peut aussi permettre à tous les élèves, les élèves finalistes, pourquoi aussi à tout scientifique qui peut aussi s'acquérir de cette connaissance en matière de l'histoire du Katanga. Donc la source du fleuve Congo, ce n'est pas le Lualaba comme les Blancs prétendent. C'est-à-dire les Blancs nous ont prêté les mots. Oui. C'était une illusion. Kilela-Balanda contourne et ressort derrière Kakanda pour aller sortir chez Nkando. Quand vous êtes chez Nkando, vous êtes déjà dans le Lualaba. Chez Nkando, ça va sortir, ça va se déverser dans Kasonga. C'est Kasonga qui va déverser le Lualaba. Ok. Donc le Lualaba n'est pas la source. Il y a Kasonga, il y a Nkando, là où il y a la grande ferme qui existait pour la Gécamine. Aujourd'hui, c'est notre frère Mourikita qui fait ses business là-bas. Oui. Voilà, c'est comme ça que les rivières repartent. Alors, quand vous êtes chez Inakiluba, il a Kilela-Balanda là-bas. Ok. Inakiluba, c'est ce que vous appelez aujourd'hui Kota Mining. Donc, on est en train d'étouffer nos valeurs traditionnelles. Kota Mining est chez Inakiluba. Quand vous traversez comme ça, vous commencez à aller à Kachamata. Vous avez Kachamata, vous avez les Kikontoué, et vous commencez quand vous traversez la route, vous irez chez... aujourd'hui, c'est devenu un quartier briquet. Ok. Alors, le quartier briquet. Ouais. Alors que là, vous avez Kasungami, vous avez Sambois un peu plus tard. Et quand vous revenez du côté Roachi, vous avez le chef Kilobé-Lobé. Ah, Kilobé-Lobé aussi, c'est un chef coutumier aussi. Ce sont des chefs de terre. Ce sont des chefs de terre. Ce sont des propriétaires. C'est comme aussi les quartiers Kabecha. Kabecha, oui. Kabecha, je l'ai dit d'ailleurs la fois passée. Oui, oui. Quand la route ici n'arrive pas à s'arranger, c'est parce que ceux-là qui arrangent la route... Ils ne consultent pas les chefs de terre. Ne se réfèrent pas à Kabecha. Est-ce que les chefs Kabecha existent? Il y a sa progéniture. Il y a sa progéniture. Et je suis sûr que dans ce quartier, il y a un endroit où sa progéniture vous dira que Nkamboetu, Njoa Paranza Kwikala, Nababaetu Arikalapa. C'est à partir de là qu'on peut solliciter. Parce que si on entend toujours les chefs Kassongo, les chefs Kaponda... Oui, il est le chef de groupement. Kassongo est un chef de groupement. Chef de groupement, oui. Ouais. Mais ici, nous sommes chez Kabecha, ce sont les voisins de Shindaïka. Shindaïka, oui. Shindaïka, oui. Il a la Roachi aussi. Hein. Oui, mais Shindaïka, c'est son premier... son village, sa première maison, sa case, c'est là où on a construit la poste. La poste, c'est ça la case du chef Shindaïka. Du chef Shindaïka. C'est pas pour Moïse Tchombe. Pourquoi on appelle Moïse Tchombe? Moïse Tchombe, c'est plus tard. Oui. Moïse, c'est plus tard. On y reviendra. C'est là que traversait la rivière Lubumbashi avant d'être décalée vers Makomeno. Makomeno vers c'est Chondo. Chondo, oui, pour alimenter de l'eau afin de laver le Mukuba. Ah bon? Donc, quand vous prenez Imara, avenue Abbé Kaozi et les deux autres avenues, oui.
c'est de là que traversait la rivière Lubumbashi dans le temps. Et cette rivière a la canalisation vers le quartier qu'on appelle 30 juin prolongé. Oui. Ouais. Et Kalouboué, du côté Kalouboué. Oui, tout ça c'était la rivière Lubumbashi avant d'être déviée pour faire un lac artificiel qu'on a appelé lac Chombe. Et le ruissellement est en train de continuer. La rivière Lubumbashi vers Katuba, le jour où elle va réclamer son lit, on verra des inondations comme à Kinshasa. Ah bon, même jusqu'au centre-ville? Ben oui, parce que là, ils sont en train d'être dans le lit de la rivière Lubumbashi. Makomeno aujourd'hui commence à être inondé parce qu'on a bouché les caniveaux qui vont vers la rivière Lubumbashi. Sous l'Institut Madini, il y a une canalisation qui sort sous Kamanyola, qui va ressortir derrière la résidence des chefs, des différents chefs d'État. Voyez-vous? Et cette canalisation remonte, ça passe sous le bâtiment du 30 juin, et ça se divise entre l'avenue de la Révolution, l'avenue Kilela Balanda, et le quartier Kimbwambwa, qui était un collecteur, qu'on a étouffé. Et là où il y a l'Institut supérieur ici, les pins et les sapins étaient plantés là-bas pour absorber de l'eau, parce que c'était un grand collecteur, tout ce quartier-là. Et maintenant, de l'autre côté, vous êtes au Bel-Air vers le quartier industriel, ici, chez vous. Voilà un peu. Voilà, ça c'est une belle histoire, mais c'est Thierry Mukelekele. On peut dire que vous connaissez les Katanga. Oui, étant natif du Katanga, des pères et des mères. Mais jadis, on vous a taxé d'être Kassaïen, loin de moi les tribalismes. Oui. Bon, c'était par défaut. C'est une confusion. Un Kassaïen habite dans l'espace kassaïen. Oui. Ne soit-il là-bas, où est-il allé là-bas? C'est lui le Kassaïen. Un Katangais, c'est lui qui habite l'espace Katanga. Oui. Mais nous avons maintenant des différents types de Katangais. Nous avons les autochtones, c'est-à-dire Kipushi, y compris Lubumbashi, ce sont les autochtones. Vous avez les Nanou Memba, vous avez les Calix Munana, vous avez l'autre... Jacques Yaboula? Non, Jacques Yaboula n'est pas autochtone d'ici. Jacques Yaboula est autochtone de Kambove. Il est de Kambove. Oui. Maintenant, les autochtones du Haut-Katanga, c'est qui? Les autochtones du Haut-Katanga, ce sont les Babemba, les Polemoa. Oui. Les Polemoa, les Kazembe, Martin Kazembe Choula, les Kazembe Moussonda aussi. Kazembe Moussonda sont de Kasenga. Kasenga. Voyez-vous? Oui. Ça dit que les autochtones sont les petits-fils de Kaponda, les petits-fils de Shindaika, les petits-fils de Kadesha. Chef Kassongo. Kassongo, c'est un groupement. Un groupement qui entre dans la chefferie des Kaponda. Maintenant, là-bas, il y a les Benachulu et les autres. Quand vous revenez vers ce que vous appelez Kinsevere, là, vous avez le chef Kifita, qui est absorbé par Kinsevere. Vous avez les Kikanda, vous avez les Bukanda. Ce sont des chefs. Là où vous appelez Shemaf, ou là où il y avait Roash Mining. Roash Mining, ça existe toujours. C'est chez Bukanda. Chez Bukanda, oui. Ouais, le chef Bukanda. Ce sont les terres de ces chefs-là. Est-ce que ces chefs-là aussi reçoivent quelque chose en termes de redevances? Non. C'est pourquoi nous avons un problème dans Lubumbashi. On ne les respecte pas comme à l'époque coloniale, ils étaient respectés. Quand vous allez vers chef Kifita, comme je vous le dis, je chute par là. Oui. Kinsevere, c'est une déformation de Runsebele. Ah bon? Runsebele, c'est la petite montagne. Wepala, Wafiti, c'est-à-dire avec cheveux et sans cheveux. Maintenant, quand le blanc vient, il arrache les terres de Kifita, il déforme, au lieu de parler de Runsebele, il dit Kinsevere. Ok. Voyez. Likasi, c'est Rikashi. Au lieu de parler de Likasi, on parle de Rikashi. Kamboé, ça devient Kambove. Vraiment. Et nos enfants aujourd'hui pensent que c'est à Kambove. C'est à Kamboé. Ce sont les chefs Kanfundwa, Kassibisi, les chefs Shinangwa, dont vers Kapolo est là-bas déjà. Vous avez maintenant le chef Katanga, vous avez les chefs Kakila. Vous avez tous ces différents chefs-là qui font qu'aujourd'hui, ces conflits
auxquels nous faisons allusion rentrent. Au fond, Lubumbashi dépend du chef Kaponda. C'est chef Kaponda, oui. Du chef Kaponda et du chef... Mais il a aussi des redevances minières au niveau de Kipushi. En principe. Avec l'entreprise, je crois que c'est Somika comme ça. Oui, mais ce sont leurs terres. Parce que Kaponda vient absorbe toute la cité Jekamine. Oui. Même juste le côté Kibembe aussi. Hein. L'hôpital Jekamine, oui. L'hôpital Jekamine, la rivière. C'est là que Kaponda se limite. Et au-delà de la rivière de Tchondo là-bas, c'est maintenant Shindaika qui prend jusqu'au-delà de la Rwashi. En tout cas, vous connaissez les Katanga et son histoire, monsieur Thierry Mukelekele. Parfois, nous sommes en train aussi de gober certaines matières. Merci. Qui nous seront aussi bénéfiques dans les jours à venir en tant que journaliste. Ouais. Donc, je vais clôturer sur l'histoire de l'Ikasi. Oui. Ce que nous demandons au gouverneur, parce que c'est lui le patron du Haut-Katanga, c'est de voir comment d'abord faire respecter le chef traditionnel, le chef Kaponda, et c'est de plaider auprès du chef Munongo Musiri de parler avec son collègue souverain des Bassanga, okay. Tandis que la commune, elle doit se référer au ministère de l'Intérieur pour essayer de résoudre la question des terres, parce que les terres appartiennent à Sa Majesté, à sa souveraineté, Kaponda Pembamoto aujourd'hui, qui est le 15e chef de la lignée d'Empande. Merci beaucoup, M. Thierry Mukelekele. Alors, nous allons nous plonger dans le deuxième volet de cet entretien avec vous. Il s'agit bel et bien de cette reddition du seigneur de guerre Gédéon Kyungu Mutanga. Bien, d'abord... Je vous ai vu dans les images de quoi M. Djinal va nous balancer certaines images en termes d'illustration où je vous ai vu au devant accompagné du général Philémon Yav. Vous êtes parti jusqu'à... C'était à Mitwaba? Non. Ou c'était où là? C'était à peu près à 105 km de Lubumbashi. 105 km de Lubumbashi. Oui, mais... Où résidait le seigneur de guerre? Oui, oui. À partir de Malambwe, c'est à peine 30 km dans la forêt. C'était pas loin. Il était à Lubumbashi. Il était à Lubumbashi. Oui, il était à quelques heures de marche. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé d'abord? Bien. Quand nous, on a compris que Gédéon n'était pas celui-là que vous connaissiez, que nous connaissions, parce que Gédéon vient de forces d'autodéfense populaire. Gédéon ne vient pas dans le vide comme ça, il devient... C'est ça même l'origine. Maï, oui. Gédéon est un enseignant comment on appelle, d'histoire et de géographie en 5e et 6e année primaire dans son Mitwaba. C'est pourquoi il fignole un peu du français. Hein? Gédéon, c'est un enseignant. Il parle un peu en français malgré les Kilouba. Oui, mais le Kilouba, c'est la langue traditionnelle qui lui permet d'être en contact avec l'esprit. Ok. Ouais, c'est pourquoi quand il est dans ça, il reste dans le Kilouba et il préfère qu'il y ait un interprète. Mais s'il veut échanger avec vous... Il parle français. J'ai suivi dans une des interviews qu'on va illustrer dans cette émission. Il parle très bien. Hein? Voilà. Alors, Gédéon vient des forces d'autodéfense populaire. Gédéon était un lieutenant de Makabé. Makabé qui est déjà décédé. On parlait toujours des Makabé. Voilà. Non seulement Gédéon, il y avait Chinja Chinja, il y avait Jean Demaître, il y avait Kabonde, il y avait plusieurs jeunes qui étaient allés se référer aux ancêtres et qui ont eu des pouvoirs venant des ancêtres, qui ont accompagné Mouzé et qui ont freiné l'avancée de l'agression rwandaise. Quand le RCD a repris Kalemi, Kongolo, Kabalo, Nyuzu, Manono. Et Makibombo aussi. Oui. Et ils étaient venus, ils ont pris même Pueto. Alors les Gédéons les ont bloqués Kasenga et ils ont bloqué pour éviter la prise de Lubumbashi. Ok. Ça, on n'a jamais mentionné. On n'a jamais mentionné ça. C'est-à-dire on voit ça dans un sens négatif lorsqu'on parle de Gédéon. C'est ça. La force d'autodéfense populaire a aidé le gouvernement à stopper l'avancée des Rwandais qui voulaient prendre Lubumbashi pour asphyxier Kinshasa. C'est pourquoi les Gédéons ont eu des commandants comme Makabé. Kabongongoy. Makabé était petit. Ok. Le général Kabongongoy, qui était député d'ailleurs
dans une des législatures, je crois celle de 2000. Kabongo est les papas de celui du commerçant qui est ici chez nous à Lumumba. Non, ce sont deux Kabongo. Ah, okay. Lui, on l'appelait Prékouiponona. Il y avait le commandant Ochudi, qui est en Afrique du Sud. Il y avait le jeune frère Amouzé, le général Dieudonné Kabila. Okay. Et il y avait le commandant Teddy Moutamba, qui vit ici au Bel Air. Il y avait le commandant Willy Kumwimba. Il y avait plusieurs commandants qui sont encore en vie, d'autres qui avaient stoppé ces mouvements. Qui avaient stoppé, mais qui n'ont jamais été remerciés. Par le gouvernement. Par le gouvernement, qui sont là, en train d'errer. Alors qu'aujourd'hui, si nous sommes stables ici aujourd'hui, c'est par rapport à ces gens-là. Et si Joseph Kabila a pu remplacer son père, c'est grâce à la force d'autodéfense populaire, c'est grâce à Gédéon, c'est grâce à Teddy Moutamba, David Banza, Hitler, comment est-ce qu'on l'appelait encore. Donc, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont partis de la Jufferie et qui ont adhéré, par l'appel de Baba, qui ont adhéré dans l'armée par la force d'autodéfense populaire. C'est là où on retrouve aussi le général John Numbi. Attendez, ouais. John Numbi vient de l'Angola pour appuyer Mouzé. John Numbi est un fugitif exilé à l'époque de Mobutu parce qu'il était recherché. Il était toujours recherché. Il était recherché. Hein, par rapport à la force des frappes pour contrer Mobutu, John Numbi était recherché, il était parti. Okay. Quand vous voyez les anciennes photos de Mouzé, beaucoup de gens ne reconnaissent pas l'homme qui est à côté des Mouzé. C'est John Numbi, le général François Olenga et d'autres généraux. Pendant ce temps, quand les Rwandais sont partis, on les appelait tous des commandants. Avant qu'ils n'aillent au Zimbabwe faire une spécialisation et en Chine, ensuite revenir pour être nommé commandant 4e région militaire. Alors, c'est les gens là qui disaient que non, il n'a jamais fait la formation, non, il n'a jamais été militaire formé. C'est-à-dire vous avez une vérité qu'aujourd'hui que vous êtes allé ici. Oui. John Numbi, c'est un militaire bien formé. Et il est celui-là qui a créé beaucoup de choses pour l'armée congolaise aujourd'hui. Ils sont parmi les gens qui ont créé le CHESD, hein, la formation là, des militaires au niveau de l'Afrique centrale, oui, où les pays amènent leurs officiers à Kinshasa. Quand John Numbi est parti et est allé à la police, il a créé certaines unités, notamment l'unité canine, hein, l'unité des chiens là. Oui. Ouais, le bataillon Simba. Le bataillon qu'on accuse que c'est un bataillon de criminels. Non, ce sont des bataillons de la police nationale congolaise. Ce sont des bataillons spécialisés. Ce sont des bataillons qui ont été formés avec l'argent du contribuable. Gédéon. Oui, revenons à Gédéon. Oui, revenons à Gédéon. Alors, Gédéon stoppe l'avancée des rebelles avec les autres. Et après Sun City, il fallait que tous les groupes armés déposent les armes pour que nous puissions créer la police intégrée et l'armée intégrée. Oui. Malheureusement, les Gédéons n'étaient pas accompagnés par le CONADER. On les a exclus. Bon nombre des Katangais ont été exclus. Et même des jeunes Kassaïens ont été exclus, même des jeunes de Maniema, surtout ceux de la force d'autodéfense populaire. Ils ont été exclus. C'est comme ça que les Gédéons sont restés armés en forêt. Quand l'ONU nous a envoyé la MONUC, oui, dans leur mission, ils sont allés, ils ont trouvé les Gédéons avec des armes. Alors ils leur ont dit, no music, no answer. S'il n'y a pas de crépitement des balles, on ne va pas vous écouter. C'est comme ça que ces mouvements de contestation ont commencé et de revendication. Gédéon n'est pas un rebelle. Gédéon appartenait à un mouvement de revendication. Avant qu'il ne sorte pour la première fois, repartir en forêt. Et nous sommes venus le sortir en 2016. Avec le général Philémon Yave. Avec le général Philémon Yave. Y compris aussi les membres de la MONUSCO. Oui, nous étions avec la MONUSCO comme témoins. Et c'est ce jour, même les drapeaux. Le 27 septembre 2016, Gédéon va remettre le drapeau de l'État indépendant du Katanga entre les mains de la MONUSCO. Et se donner à la République démocratique du Congo. Mais pourquoi était-il réparti en 2020? Le général Yave, oui, va me donner le drapeau de
la République démocratique du Congo. Et dans le protocole, Teddy Mutamba, Willy Kumwimba, Mbayoka et les autres ont remis ce drapeau à Gédéon qui va le remettre à ses troupes. Que mes troupes actuellement n'appartiennent plus à l'armée katangaise, vous rentrez dans l'armée congolaise. Et les enfants de Gédéon ont chanté le debout congolais. Oui, ils ont chanté le debout congolais. Donc c'était un travail bien fait, bien fini. Alors pourquoi était-il réparti? C'est ça ma question. Voilà, nous sommes en 2020. Gédéon a vécu avec nous 4 ans à Lubumbashi. En 2019, il devait fêter le 3e anniversaire de sa reddition. Les images que vous avez vues... J'ai des images qu'on va illustrer d'ailleurs. Où il était en train de parler. Et d'ailleurs, là, il prévenait. Il était d'ailleurs même fâché. Hein? Oui. Je vous ai vu un Thierry Mukelekele, licencié de son état, s'agenouiller devant Gédéon Kyungu. Là, il n'y avait pas besoin de licence. Parce que Gédéon était déjà à un niveau où c'était la guerre. Soit il devait être tué par l'armée dans sa résidence, soit le Katanga basculé. Ok. Parce qu'il disait Katanga... Itawakamoto. Oui, Katanga Kabachibika. Donc, Katanga Kanakachika. Alors, il y avait déjà l'esprit Kibawa qui était déjà descendu. Esprit Kibawa, ça signifie quoi? Bon, nous risquons de tourner toute une émission. Toute une émission sur voilà. ça. Donc, là, on s'exempte un peu. On met ça entre parenthèses. Oui, parce que j'entends toujours l'esprit Kibawa. Oui, l'esprit Kibawa était déjà là. Et l'esprit devait adhérer à la demande de Gédéon. Si l'esprit avait adhéré à la demande de Gédéon, la guerre commençait dans la parcelle. Ah bon? Maintenant, son épouse qui connaissait son mari, c'est lui qui va signaler au général John Diboué, Mulongo, qui est aussi emprisonné en Ndolo, gratuitement, que Mumutafute Mukelekele, Njoana yu en Kamboyaki. Moi, j'étais loin, j'étais du côté route Kasenga. Okay. J'allais voir le chef du groupement Kasongo, qui était le mobile de l'énervement de Gédéon. Ah bon? Oui, j'allais le voir pour lui demander, mais qu'est-ce qui ne va pas avec Kambo? Parce que Kambo est très fâché, il a quitté sa résidence, il ne veut entendre personne. C'est comme ça que le général Mulongo Diboué va me rappeler. Et je vais aller là-bas. Comme dans les rituels chez les chefs, quand dans le village, le chef s'est emporté, normalement, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons, des jeunes filles d'ailleurs mûres, torse nu, qui vont danser devant lui, qui vont se renverser dans le sable pour implorer les esprits que les esprits s'apaisent. Bon, comme je ne pouvais pas me rouler dans le sable, je me suis agenouillé. Okay. Quand je me suis mise à genoux, il a vu que Mutoto Anedishusha. C'est pourquoi il a dit que oui, yoko politique. Yoko politique et angu. On a pas de politique et angu. Oui, alors quand moi je disais Nkambo Wafwako, lui, nous l'appelons Kambo. Mais pendant que l'esprit est là, c'est Nkambo maintenant qui est là. Lui qui représente Kibawa Lolo, Gédéon. Maintenant, Kibawa Lolo était là. Alors quand je disais Nkambo Wafwako, moi je m'adressais à Kibawa. Que nous nous demandons pardon. Oui. Hein? Uturumi Nkambo Wafwako, Nkambo. C'est comme ça qu'il a compris que Kibawa n'a pas adhéré à la guerre. Parce que de lui à moi, nous étions chez Kibawa pour que Gédéon vienne en ville. Vraiment. Et Kibawa m'avait confié Gédéon disant que nous avons négocié avec Gédéon et Kibawa m'avait confié Gédéon. J'ai promis à Gédéon que tu vas habiter la ville et le drapeau va flotter. Mais ça ne sera plus le drapeau de l'État indépendant du Katanga. Ce sera le drapeau de la RDC. Non, le drapeau du parti MIRA. C'est là que MIRA naîtra. Le mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains. Le MIRA est un parti du gouvernement. Nous avons négocié avec le gouvernement pour créer le MIRA. Vous avez été même agréé, vous êtes téléphoné au ministère de l'Intérieur. Permettez, le MIRA n'est pas un parti de mouvement insurrectionnel comme prétendent plusieurs gens. Non. Le MIRA vient des services de renseignement. Le MIRA vient du DEMIAP, du bureau du chef des renseignements. Si les gens continuent sur cette lancée-là, nous ne serons pas d'accord. Il y a des choses que nous préférons taire parce qu'il le faut. En politique sécuritaire, on ne doit pas tout dire. Mais on ne peut pas se moquer du travail que nous avons fait, avec tout le risque. C'est tout vous, je vous ai vu au devant. Oui. Avec tous les risques possibles. Parce que même devant Gédéon, l'histoire des Kassaïens, on me l'avait flanqué. Ah bon? Oui, Gédéon nous avait arrêtés.
Parce que tant qu'à ça est venir négocier avec lui. Le trahir. Nous sommes passés dans un procès, je ne sais pas tout expliquer, de 9h à 16h et nous avons gagné le procès. Et il nous a libérés. Gédéon, c'est un homme organisé. Gédéon, quand on dit que non, il tue les gens, non, non. Quand il t'arrête, tu passes devant un juge. Et c'est lui, le juge des séants. Et il y a un tribunal qui est organisé. Ah bon? Il y a toute une organisation là-bas. Il y a toute une organisation. Son quartier général, le général Philémon, y était. Et il a compris que le quartier général de Gédéon valait plus certains camps militaires. Et c'est comme ça que le général Philémon avait établi des contacts. Alors il trouvait où les soutiens? Tous ces soutiens, les trouvaient où? Non, Gédéon est aimé par les populations. Vous pouvez aller dans un village, vous pensez que le village est avec vous, le gouvernement, alors que le village est avec Gédéon. Quand vous sortez, Gédéon est informé. Donc nous avons les informations du Katanga, c'est par rapport au contact physique avec la population. C'est que les politiciens appellent la base. Voyez-vous? Ok. Donc nous avons l'information en temps réel. Quand Gédéon part en 2020, c'est parce qu'il y avait un complot autour de lui. On devait le prendre en sandwich. Pour le ramener à Kinshasa? Oui. Et pendant ce temps, un moment, moi j'étais enfermé à l'ANR, sur Kapenda. C'est pendant ce temps qu'ils étaient en train de boutiquer leur histoire. L'esprit a communiqué. Et pendant la réunion avec certaines autorités, moi je les prévenais. Je leur dis que j'ai vu Gédéon a mis les bracelets au niveau des chevilles. Ce sont des bracelets qui permettent de marcher et d'aller plus vite que le vent. Ah bon? Ça dit qu'il est prêt à rentrer en forêt. Tout le monde savait, toutes les autorités étaient au courant. J'ai dit que le président Kabila lui avait offert 2 jeeps quand il y a eu passation de pouvoir. Il dit que comme tu t'es bien comporté, il n'y a pas de guerre au Katanga, nous transmettons ton dossier chez le président Tshisekedi, il va poursuivre le processus. Et moi, Mukelekele, j'ai écrit au chef de l'État le 7 février 2019 pour poursuivre le processus de désarmement. Mais les mêmes bandits qui ont compliqué Joseph Kabila, ce sont les mêmes bandits qui compliquent le chef de l'État. Vraiment. Et là, nous en sommes à aujourd'hui. Et Gédéon s'est retiré, ça fait 5 ans. On n'a pas été en contact avec lui, ça fait 5 ans. Mais avec la situation actuelle, et comme j'ai guéri, dans un proche avenir, j'irai... Vous allez vous relancer encore dans ces processus? J'irai en forêt chercher Gédéon. Il n'y a pas une infraction pénale pour aller parler avec Gédéon, pour savoir qu'est-ce qu'il pense de la situation actuelle. Parce que Kinshasa devait nous inviter aussi, pour expliquer à Kinshasa qui est Gédéon, comment ça doit se passer avec l'arrivée des autres, comment le Katanga doit se comporter, et non pas faire des meetings, dépenser de l'argent, pensant que cette jeunesse louchoise qui recherche un peu de quoi manger va prendre l'arme pour contrecarrer l'agresseur. Merci beaucoup, M. Thierry Mukelekele. La matière a été suffisamment abondante. Je crois que nous allons nous arrêter d'abord par là. Question de permettre au public de consommer d'abord cette expertise que vous avez eu à élucider tout au long de cette émission. Face à la caméra, je crois, nous allons tourner le 2e numéro. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, ça pourra aussi intervenir sous la bénédiction du promoteur de la chaîne. Oui, son excellence Jean de Dieu Moulenda. Il y a intérêt, je termine par là. Parce que c'est une émission éducative. Hein? Oui, la deuxième partie va permettre au monde entier de comprendre que les Bakatakatanga n'ont rien à voir avec la sécession katangaise. Là, on n'a pas touché à ça. Ouais. Nous allons y revenir pour la prochaine occasion. Voilà. Alors, c'est par ici, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette émission. Face à la caméra, une émission qui a reçu pour vous monsieur Thierry Mukelekele, qui est analyste indépendant, en même temps celui qui a participé à la reddition de Gédéon Kyungu Mutanga, le seigneur des guerres. Il maîtrise aussi l'homme que nous taxons aujourd'hui. Je connais les Katanga. Merci d'être passé ici chez nous. C'est moi qui remercie Shalom TV. Jinal Mbenga était derrière les caméras, Trésor Massanka, c'était moi. Prenons rendez-vous pour le prochain numéro. À très vite.